Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 7 et 8 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors il fait bien frais chez nous le matin en Alsace, 5 degrés, gla. Bon, allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. Alors on a frustré. Ok, indifférent, indifférente. Bon, alors vous n'avez pas ce que vous souhaitez ou alors il y a quelque chose qui vous contrarie dans tous les cas ici, où vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. Alors, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Ah, bah elle s'est retournée tout de suite. Une période de réflexion et de mise. Vous devez arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et derrière, on a période d'investissement favorable. Bon, on voit qu'il y a une évolution, il y a une proposition qui demande un temps de réflexion. Si vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez faire, s'il y a des obstacles, des difficultés là pour gérer cette frustration, on vous dit de vous mettre au calme et de ne pas rester focus sur ce que vous ne pouvez pas faire. On vous dit que la réponse est en vous. On va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Et on a le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Et derrière, on a la malice. Même si ta malice n'est plus à prouver, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Ok, bon. On va regarder ce qu'il y a avec les 77. Alors, les 77 versions claires d'Aliasquet. Allez, c'est parti. Quel est le message? On a le H et on a le moi. Alors le H, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, je le dis à chaque fois. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'un mot. Heure, harmonie, héritage, horloge, etc. Moi, je vais l'interpréter comme l'harmonie ici. Donc il y a une sorte de réflexion par rapport à votre harmonie. Harmonie intérieure, vous voulez harmoniser quelque chose dans votre vie, là. C'est fort probable. On a la sexualité qui nous parle de plaisir, d'envie. Et on a la voiture, alors qui nous parle de matériel ou d'avancement. Alors ici, vous réfléchissez peut-être à un achat qui vous fait très envie. Pour d'autres ici, il est question peut-être de faire un déplacement aussi qui vous fait plaisir. Vous êtes en pleine réflexion. Ça peut être l'achat d'une voiture aussi, pourquoi pas. Bon, il y a une réflexion autour de ça. Allez, on va faire un tableau à 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a la seringue, le serpent, l'enfant, la naissance, la nouveauté, la clé et la porte.
Ici, c'est la fin d'un stress. Pour certains et certaines d'entre vous, vous sortez d'une situation qui a été peut-être très néfaste ici. Vous trouvez une solution par rapport à une difficulté et il y a quelque chose qui va bouger, commencer, démarrer. Pour d'autres ici, vous allez savoir la vérité par rapport à un mensonge d'une personne plus jeune que vous ou qui est immature, ou alors c'est de l'un de vos enfants. Pour d'autres encore, on a une opportunité là qui arrive, on voit que ça vous stresse. Bon, ça vous permet de sortir d'une situation néfaste. On voit la nouveauté ici, nouveau projet ou autre. Bon. On regarde. Dans le tirage, on a le bateau. Bon, alors là, on peut nous parler de voyage, d'émotionnel. On a le nom de vous, la protection et de l'île. Bon, il y a peut-être ici le fait de refuser de se déplacer ou d'aller à un événement ici, ou alors il y a un voyage qui est annulé, c'est possible. On vous dit que vous êtes protégé dans tous les cas. Si ce voyage ne se fait pas, c'est pour une raison. C'est pour une bonne raison. Ou alors vous attendez un mouvement. On peut aussi voir le mouvement ici avec le bateau. Mouvement qui vient de l'extérieur, on vous dit non. Ça, c'est pas sur ce week-end. Mais vous êtes protégé ici. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve cette voiture là. Tourne le dos. Ok. On a les deux cœurs entrelacés et l'élévation. Alors ici, on peut avoir le fait de tourner le dos à un projet matériel, financier, un déplacement. Mais ici, c'est parce que... Mais vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord et il y a une histoire d'évolution ici. Donc peut-être que ça ne peut pas se faire sur ce week-end, mais ça se fera peut-être sur des vacances. Possible. Ici, on a le nom, la personne qui tourne le dos et vous. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vous refuser quelque chose ici et vous êtes frustré ou il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Hein. Ouais. Après, on vous dit que s'il y a quelque chose de négatif ici, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est parce qu'il y a autre chose pour vous là. On voit des énergies en coulisses là, c'est pas perceptible. Ça fait partie de l'invisible. Ici, avec la voiture, le bateau, la conciliation, ici, il est question de se mettre d'accord sur du matériel ou par rapport à un trajet. Mais moi, je vois un trajet quotidien où, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous lancer dans le covoiturage. Pour d'autres, il est question de trouver un accord par rapport à un voyage. Alors peut-être que vous allez réserver un voyage, mais c'est peut-être pas ce que vous souhaitez. Vous n'allez pas partir aux dates que vous vouliez. Ou alors vous allez changer de destination. Ici, on a la protection, l'élévation et l'étranger. Donc là, il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à une situation extérieure. Hein, vous êtes protégé dans tous les cas, ça va bouger, ça va avancer. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ouais, la foudre. Parce que le nom, là, il y a quelque chose clairement qui ne se fait pas sur ce week-end par rapport à un déplacement ou par rapport à du matériel ici. Hein. On a la foudre, ça arrive soudainement. On a le retour. Ah, l'homme qui tourne le dos, le bateau, l'élévation. Il y a peut-être un retour sur une situation passée ou une personne qui revient ici. On a la maison. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un prêt qui n'est pas accordé pour un nouveau lieu de vie, pour un bien, ou alors vous n'êtes pas sélectionné au niveau d'une location. Bon, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Hein. Ouais. Vous allez avoir une autre proposition. Ouais. Donc, il y a un peu de patience à avoir. Hein. Et il y a un retour du passé, d'une situation passée. Alors c'est peut-être ça, hein, le fait d'avoir un refus ou ça vous ramène à quelque chose dans votre enfance, peut-être, à une certaine frustration qui vous a marqué, ou alors c'est une personne qui revient que vous avez connue. Bon,
Après, il est peut-être question de résoudre quelque chose par rapport à une situation passée. On voit que dans tous les cas, ça va évoluer. Mais avec Lille, on a cette histoire de nouvelle direction, hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la sexualité, le miroir magique. Ah, pourquoi je l'ai fait comme ça? Bon, c'est pas grave, écoutez, hein, on ne fait pas le tirage à 13 cartes. C'est que ça devait sortir comme ça. Le contrat, la victoire, et ben dis donc. L'enfant. Derrière, on a le compromis, l'amour, l'échec, le boomerang, le cadeau, la projection. Alors, il y a quelque chose qui revient par surprise, hein, et qui vous affecte. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. Ça vous affecte, ça vous tient à cœur ici. On voit qu'il y a le fait de revenir sur quelque chose qui s'est mal passé, qui vous a déçu ou qui n'a pas fonctionné dans le passé. Bon, la projection compromis, moi je vous sens perplexe par rapport à l'entente ou à la conciliation, hein, ou au compromis à faire. Pour d'autres, vous ne savez pas trop pourquoi cette situation revient vers vous ou pourquoi cette ou ces personnes reviennent vers vous, puisque de toute manière, c'était chaotique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une nouveauté sur ce week-end. Il y a beaucoup... Alors, vous prenez du temps avec vos enfants. Hein, il y a une histoire aussi de s'amuser sur ce week-end. Il y a beaucoup d'échanges aussi. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez discuter avec des personnes que vous ne connaissez pas. Alors, j'ai quelque chose de très très positif ici avec le miroir magique et la victoire. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez qui se concrétise. Avec le contrat, on est sur quelque chose qu'on acte, qu'on signe, on s'engage ici. Vraiment un accord conclu ici. C'est plutôt pas mal. Ça pourrait parler aussi de légèreté là au niveau sentimental pour certains et certaines d'entre vous, de flirt. Et encore une fois, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles écrites aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et il y a un démarrage, il y a quelque chose qui démarre par rapport à un projet. Il y a une réussite aussi pour l'un de vos enfants et peut-être une signature de contrat pour l'un de vos enfants. Derrière, on a la fatalité, le travail, la clairvoyance, l'évolution, la personne extérieure, homme ou femme. Bon. Ici, avec la fatalité, j'ai pas quelque chose de négatif, hein. La fatalité, ça vous tombe dessus, c'est inattendu. Alors là, clairement, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez, mais vous l'avez classé dans vos rêves. Vous voyez, le genre de choses où on se dit, bon, de toute façon, c'est pas réaliste ou c'est pas réalisable, hein. Mais bon, j'aime bien y penser de temps en temps. Bah là, en fait, ça va vous tomber dessus et ça va se concrétiser et se réaliser. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous le souhaite si ça se passe comme ça. Ça peut être une opportunité professionnelle qui vous tient à cœur. Ça peut parler là de petits déplacements. Alors peut-être qu'il y a encore une fois, il y a peut-être un déplacement qui est annulé, mais c'est pour une bonne raison, parce qu'il y a autre chose de positif là qui se passe, peut-être dans un autre domaine de votre vie, mais c'est super positif. Là, on voit que vous travaillez votre intuition, vous y voyez plus clair par rapport à un contrat. Ici, on pourrait parler de contrat stable, hein, au niveau professionnel, hein, clairement, hein. Ou alors, vous allez trouver une opportunité ici. Et on vous dit que vous avez la réussite dessus, il y a une belle évolution. Alors, on parle d'une personne extérieure, homme ou femme, que vous ne connaissez pas encore, avec qui ça va être une réussite. Pour d'autres, il est question d'avoir gain de cause par rapport à la garde des enfants ou d'une pension alimentaire, hein. Bon, tout ce qui est en lien avec les enfants. Et pour d'autres encore, il y a vraiment une réussite par rapport à un avancement dans un projet. Alors peut-être que vous allez vouloir avoir un enfant ici.
il y a un projet par rapport à ça, ou alors c'est un de vos enfants là où il y a une réussite, qui trouve peut-être du travail, une alternance, une école ou une formation ou autre. Hein. Bon, on va regarder maintenant au niveau sentimental. On va essayer de faire un tirage à 13 cartes cette fois-ci. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Cancer, Lion, Vierge, l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue et le passé. Le retour du passé. Bon, on l'avait vu avec les 77. Hein. Il y avait plusieurs messages, mais ça, c'était revenu aussi. Donc là, il y a un retour sur l'été dernier. Souviens-toi de l'été dernier. Alors, soit vous êtes dans des souvenirs, soit c'est une situation qui revient là. Vous avez peut-être laissé en stand-by sur l'été. Soit c'est une personne du signe Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle, sinon vous laissez les signes de côté, c'est peut-être voilà le fait de revenir, une personne qui revient, ou alors c'est vous qui revenez vers une personne. On a l'épreuve, la difficulté, on a Capricorne, Verseau, Poisson, fin de cycle, ouais. Ouais, il y a une situation qui a été gelée ici. Hein. Ok. Allez. C'est parti. Ouais, j'ai un blocage. Alors peut-être que le blocage, ça me fait penser à plusieurs choses là avec cet hiver. Soit vous ne communiquez plus, il y a un blocage au niveau de la communication, peu importe. Hein, ça peut être aussi le fait que vous ayez bloqué ou que l'autre personne vous ait bloqué. Soit il y a vraiment quelque chose qui stagne par rapport à l'évolution d'une relation. Ou alors, si vous êtes célibataire, là, c'est peut-être une expérience passée hein, qui a été douloureuse et vous n'arrivez pas à passer le cap, à passer au-dessus. C'est peut-être inconscient d'ailleurs. Hein. On va voir comment ça se passe dans le tirage là. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est bon. Alors derrière, on a la blessure, la personne extérieure homme ou femme, le happy end, la transformation et le choix. Bon, ben, on voit ici que bon, vous avez votre libre arbitre ici, mais il y a quelque chose qui peut se transformer par rapport à une personne qui vous a blessé, hein, peu importe votre situation ici. Derrière le choix, on a quoi? Le secret. Bon. On va regarder. On a l'amour envoûtant et passionnant. Le non. La personne extérieure homme ou femme. La méfiance. Bon, si c'est une personne qui revient, ici on voit que y a un refus de recommencer ce qui s'est passé, refus de céder à la passion. Hein. Pour d'autres, il y a une personne qui vous observe et vous, alors c'est pas qu'elle vous intéresse pas cette personne, mais vous avez pas l'impression, voilà, qu'elle s'intéresse plus ou moins à vous, alors que bon, il y a quand même de l'attraction là, hein, avec la passion. Bon. On a de l'observation en tout cas. Alors, on a Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon, on vous parle du détachement, de la période de lâcher prise. On est sur l'automne, donc voilà. On a l'amour sincère et véritable. Et le oui. Alors, soit on vous confirme qu'une personne est sincère ici. Alors là, on a le non et le oui. Hein. Il y a une hésitation ici. Hein. Là, on vous confirme qu'il y a une sincérité, que les sentiments sont sincères par rapport à une personne. Pour d'autres, on vous conseille de lâcher prise, ou vous allez lâcher prise sur ce week-end, sur le fait d'être toujours dans le questionnement de... comment dire?
Est-ce que cette personne a eu des vrais sentiments ou autre? J'ai vraiment le passé qui ressort là, hein. Ou alors sur le fait, est-ce que cette personne en face de moi est sincère, hein? Bon, on vous dit oui dans tous les cas. Bon, on a la lune, on a les masques, on a le message envoyé. Alors le message envoyé, on peut parler de vous, mais bon, il y a de la communication, on va rester là-dessus. Vous y voyez pas clair, ou alors vous portez un masque, vous ne dites pas tout, vous ne vous dévoilez pas, hein. Si vous envoyez un message, c'est plus pour... ouais, vous voyez, il y a de la méfiance ici. C'est comme si vous alliez prêcher le faux pour avoir le vrai, ou en tout cas vous préserver. Alors, on a les doutes, les questionnements, la confusion, hein, c'est là. Le karma, le succès. Bon, ici vous allez avoir les réponses à vos questions sur ce week-end concernant une relation qui a été plus ou moins confuse ici, pourquoi pas ambiguë, hein. D'accord. Là, il y a des questionnements. Est-ce que c'est de la passion, de l'amour? Alors, peut-être que vous vous posez cette question par rapport à une expérience passée, sans que la personne revienne, hein, et là, en fait, vous allez y voir plus clair, ou alors, clairement, il y a quelqu'un qui revient. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir sur ce week-end. Alors, soit parce que vous allez envoyer un message ou en tout cas que vous allez faire le premier pas vers de la communication, soit c'est la personne en face de vous, peu importe. On a un éclaircissement et on voit ici que vous arrivez à vous positionner. Il y a quelque chose qui est un peu bancal au départ, hein, au niveau de la communication. Bon. Vous allez y voir clair, cependant, on a quand même la méfiance. Alors peut-être que vous êtes dans une relation karmique. La relation karmique, elle n'est pas destinée à forcément être en couple ici, hein. Le karmique, c'est pour justement se débarrasser d'une dette karmique. Alors, c'est-à-dire que vous avez vécu, et si vous y croyez, sinon vous laissez de côté, hein, c'est une parenthèse pour ceux qui y croient. Vous avez vécu une ou plusieurs vies antérieures ici, ensemble. Alors, c'est pas forcément que vous étiez en couple, hein, du tout. Ça peut être frères et sœurs, bourreaux. Voilà, il s'est peut-être passé des choses peut-être pas très très cool, hein. Et du coup, en fait, vous revenez sur sur cette problématique dans cette vie-ci. Alors, ça se traduit autrement. Et donc, quand vous rencontrez cette personne, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de très fort. Mais en fait, c'est juste la reconnexion d'âme à âme. Et donc, du coup, les âmes ont les mémoires des vies antérieures, mais vous n'en avez pas conscience. Donc, vous savez pas ce qui se joue. Et je trouve que c'est très important. Alors que ça soit, c'est pas, enfin, que ça soit au niveau sentimental ou que ça soit dans un autre domaine de vie, je trouve que c'est quand même important d'arriver à revenir sur ces mémoires de vie antérieure. Donc, par exemple, Marianne, elle le fait, Marianne Stablo. Donc, elle repart dans ce qu'on appelle les mémoires akashiques pour comprendre en fait la problématique actuelle avec certaines situations ou relations. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Pas de dialogue. La réconciliation. La stabilité, la fidélité, la famille. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. La protection. La guérison. La séparation. Alors ici, vous avez compris la leçon. Alors, il y a de toute façon un silence qui va être brisé, que ça soit sur ce week-end ou les jours à venir, ou les semaines à venir, hein, mais bon. Les énergies sont pas figées encore une fois, hein. Mais on a la fin d'un silence. On voit ici qu'il y a une réconciliation. Maintenant, la réconciliation,
On a les doutes sur la personne extérieure, homme ou femme, la réconciliation. Il y a des questionnements sur le fait de faire la paix ou non, enfin en tout cas de se réconcilier. Soit vous faites la paix avec cette situation et vous ne vous remettez pas ensemble. Et je suis obligée de faire plusieurs cas parce que vous n'êtes pas tous dans la même situation, d'accord? Soit c'est clairement un renouveau dans un relationnel. Mais ici, du coup, on vous dit que ça va sur une stabilité. Il y a la fin d'un cycle dans tous les cas. Ouais, ça vous tombe dessus. On avait la fatalité avec le miroir, l'oracle des miroirs. Ça vous tombe dessus. Alors pour d'autres ici, les célibataires, vous allez faire la paix. Alors encore une fois, hein, il y a cette histoire de retour. Hein, de toute manière, vous allez faire la paix peut-être avec une situation. Il y a de la communication. Derrière, vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais. Et là, par contre, il y a des projets, il y a un avancement. Vous allez avancer dans votre vie sentimentale. Hein. Ouais, de l'attraction, de l'alchimie. Bon, ben dis donc, ça vous tombe dessus. Il y a un renouveau. Alors, pour certains et certaines, il y a un renouveau avec cette personne qui revient. Pour d'autres, c'est le fait de régler et de clôturer cette histoire. Et vous allez vers un nouveau départ et vous allez pouvoir rencontrer une personne qui vous correspond. Eh ben, quelle histoire! Allez, on y va. Quelle est la réponse à votre question pour ce week-end? Et on a la méditation apporte des réponses. On l'avait déjà là. Hein. Trouvez un endroit calme et tranquille pour méditer. Et de grands changements positifs. Ouais, n'hésitez pas à faire une petite méditation tous les jours. On voit que là, il y a quelque chose qui peut changer. Lâchez votre mental, votre émotionnel là. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Apprends à pardonner. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection et de nouveau le chiffre 7 ici. Bon, je vous apprends rien, hein. Apprends à pardonner, hein. On vient de le voir hein, juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? L'automne. Chiffre 11, dualité. Et on a le scorpion, du 23 octobre au 22 novembre. Bon. Là, il y a un changement qui va arriver bientôt, hein, sur la fin octobre ou sur le mois de novembre. Il y a des changements qui vont s'opérer. Ici, on voit qu'il y a le fait d'arrêter d'être dans une guerre intérieure. C'est comme si vous n'étiez pas en paix avec vous-même ici déjà, hein, ou alors d'arrêter d'être dans un rapport de force peut-être aussi avec autrui ou une situation. Et derrière, on voit que ça va permettre un changement ici. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.